Bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui l'évangile de Luc, le chapitre 4, les versets 14 à 22. Nous sommes dans cette phase, on l'a vu, où Jésus sort du désert et revient s'installer en Galilée, Capharnaüm, vous vous souvenez, mais pas seulement. Et il a pris la charge que faisait Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il prêche sur les places publiques et il lit les textes en synagogue pour les expliquer. Et au cours de ses pérégrinations, il s'avère qu'il arrive à Nazareth, qui est sa ville, si ce n'est natale, en tout cas sa ville d'enfance, où il est encore bien connu. Et donc, suivant la coutume, bien entendu, il est rentré dans la synagogue. Il s'est levé quand c'était le moment de la lecture, on lui donne le rouleau de la Bible, et il choisit un passage qu'il commence à lire, qui est le suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, il le retendit donc aux servants qui étaient là. Tout le monde le regardait et Jésus leur dit voilà, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Et tous lui rendaient témoignage. Et puis après, donc, il faut savoir que voilà, l'Église a décidé de couper le paragraphe ici. À la sortie de ce mot, en fait, il y a ensuite une autre histoire un petit peu plus compliquée. Alors, le passage d'Ésaïe qu'a choisi, qu'a choisi Luc de faire lire à Jésus, c'est un message d'espoir, puisque Ésaïe, le prophète, commence à promettre aux Juifs un espoir lié, en effet, au retour d'Exode et à l'arrivée de jours meilleurs, en fait. D'accord ? Et donc, c'est exactement le même vocabulaire. Ici, Luc n'a presque rien changé à la phrase du livre d'Ésaïe qu'on trouve au chapitre 58. Vous voyez ? Alors, tout simplement, Jésus est en train d'expliquer aux gens dans son village, on ne va pas dire natal, mais d'enfance, bien que voilà, le retour du Messie c'est aujourd'hui et le Messie c'est moi. Et ce qui est formidable, c'est que là, quand on s'arrête au milieu de la ligne, eh bien, tous lui rendaient témoignage. Alors, souvenons-nous, je crois qu'on a vu ça une dernière fois. La Galilée, c'est un endroit qui s'ouvre un petit peu en termes de judaïsme, parce que à cause des migrations, à cause des chemins commerciaux, effectivement, les Juifs commencent à être un peu en minorité. Donc, les Juifs qui se retrouvent dans une synagogue le samedi pour prier sont de plus en plus en minorité. Et bien entendu, tout le monde s'inquiète parce qu'on voit que les nouveaux prêcheurs juifs, ou bien vont s'installer au bord du Jourdain, ou bien ils vont s'installer à Jérusalem. Mais donc, les Juifs, et typiquement les Juifs de Nazareth à qui parle Jésus, sont bien des Juifs qui commencent, on ne va pas dire à paniquer, mais en tout cas à se poser de sérieuses questions relativement à leur religion. Et donc c'est évident que Jésus, lui aussi, amène un message d'espoir, en leur disant, voyez, vous inquiétez pas, j'arrive, je suis là. Alors, dans cette première phase, il est vrai que voilà, il est très bien accueilli. Bon, on verra après, à la fin du paragraphe, que plus ça va aller, plus les Juifs ne vont pas, les Juifs, et entre autres les Juifs de Nazareth,
ne vont pas se satisfaire de blabla, de grandes promesses. Ils vont dire non, 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 on a su qu'à Capharnaüm, tu commençais à faire des miracles et tout ça, et nous, on en veut aussi. Et on a besoin de signes forts, parce que sinon, ça ne suffit pas. Donc, la première approche est relativement sympathique, et ensuite, elle va se transformer, comme vous le savez, plutôt en un échec qui débouchera sur cette fameuse phrase « Nul n'est prophète en son pays », n'est-ce pas? Voilà. Et donc cette communauté de Nazareth, voilà, reçoit un fils de son village, qui est resté un vrai juif, un bon juif, et qui vient amener une bonne parole à ces gens-là. Donc vous voyez que Jésus arrive et en bon réformateur, il sait s'y prendre, puisqu'il sait choisir le bon paragraphe du livre d'Ésaïe de telle façon à délivrer son message d'espoir. Donc quand on en est à cette phase-là, on est loin d'imaginer ce qui va se passer dans 3 ans. Voilà. Si cette partie vous a plu, cette vidéo vous a plu, merci de la faire suivre. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours voir l'original du texte et du commentaire sur jesusfacile.com. À demain.